Durant 50 ans, aucun couple ne s'est marié dans le village de Barwan Kala. Waouh 121, c'est le plus grand nombre d'hommes non mariés dans tout l'état de Bihar en Inde. Ce village, surnommé le village des célibataires, n'était pas franchement un paradis pour célibataires avides de profiter d'une douce solitude choisie. Non, c'était bien plus compliqué que cela. Personne ne venait faire la connaissance de ses habitants car il était complètement coupé du reste du monde. Le village est resté très longtemps sans électricité, eau courante, réseau de télécommunications, centre de soins. Il n'y avait même pas de route pour s'y rendre. Si les villageois voulaient aller dans le village le plus proche, à environ 45 km, ils devaient marcher à travers des chemins sinueux et une jungle très dense, le tout durant 4 heures. Tu l'auras compris, c'était un endroit vraiment reculé où il était difficile d'accéder. Ce n'était déjà pas évident pour les visiteurs, alors imagine un peu pour quelqu'un qui souhaitait se marier et s'installer. Les autochtones avaient fait la demande d'une nouvelle route, mais personne ne les avait aidés. Entre-temps, le nombre de célibataires, de tous les âges figure-toi, continuait d'augmenter, jusqu'à ce que l'on décide de prendre le problème à bras-le-corps. En janvier 2008, des groupes de villageois se sont rassemblés, burin, marteau et pelle à la main. Un groupe a poussé les gros rochers sur le côté, alors qu'un autre les a tailladés en petites pierres pour créer le chemin. Quelques années plus tard, ils ont célébré la construction d'une petite route modeste, mais utilisable, de 6 km. Seulement, un problème demeurait. La zone où ils l'avaient construite venait de tomber dans le territoire d'un parc naturel protégé où la construction était interdite. L'autorité des forêts n'était pas contente et a réagi en conséquence. Environ 10 ans plus tard, en février 2017, un événement historique a eu lieu. Un homme du nom d'Ajay a ramené sa compagne chez lui après le mariage. Des tracteurs et des motos ont accompagné le fiancé jusqu'au village de sa promise sur 100 km. Le lendemain, ils sont arrivés à Barwan Kala grâce à la route qu'Ajay et les autres villageois avaient créée. C'était la première personne de son village à se marier et à s'y installer avec sa femme en 50 ans. Un autre célibataire du village s'était marié en 2012, mais parce qu'il n'y avait pas de route à l'époque, le couple était resté dans le village de la femme jusqu'en mars 2017. Une fois la route construite, le couple a chargé ses affaires sur un tracteur et est rentré dans le village du mari. Il existe un autre endroit mystérieux en Inde, le village de Kodini. Il compte environ 2000 foyers au total, mais il a l'un des plus hauts taux de naissance de jumeaux au monde. Ce mystère médical a débuté il y a environ 70 ans, et les scientifiques ont commencé à en rechercher la cause. Certains ont dit qu'il s'agissait de la pollution de l'eau dans le village. D'autres ont réfuté cette théorie car les bébés étaient en parfaite santé. Un praticien de santé publique a mené une étude dans ce village en 2008. Il a recensé 264 paires de jumeaux dans la localité. Aujourd'hui, le village en dénombre 450. Il croyait également qu'il y avait un élément chimique ou un composant particulier dans l'air, l'eau ou le sol, causant ainsi ce phénomène. Mais curieusement, beaucoup de femmes qui avaient quitté le village se retrouvaient aussi mamans de jumeaux. Sa théorie initiale était donc fausse. Cette particularité était en fait liée aux gens eux-mêmes et non pas à l'environnement. À ce jour, les chercheurs en génétique du monde entier étudient les jumeaux pour comprendre ce qui se passe. C'est encore un mystère complet. Un phénomène similaire s'est produit dans 2 autres villages très éloignés. L'un se trouve au Nigeria et l'autre au Brésil. Au Nigeria, des éléments chimiques ont été trouvés dans les épluchures de patates douces qui pourraient avoir généré une hausse de naissance de jumeaux. Le village de Ivre Bajar est le plus riche en Inde et en 2015, il y avait 235 familles, dont 60 millionnaires. Quelques années auparavant, l'endroit était sujet à la sécheresse, l'économie locale était au bord de l'asphyxie et 90% des habitants du village en sont partis. Dans le même temps, la seule personne du village qui avait fait des études supérieures a pris les choses en main. Inspiré par le travail d'un autre dans un village indien, il a mis en place un système de récolte de l'eau de pluie et un programme de conservation de l'eau. Les gens du coin ont donc construit des barrages et des réservoirs pour créer un système d'irrigation spectaculaire. Les niveaux des eaux des nappes souterraines ont augmenté et le village a commencé à prospérer. Désormais, la vie des habitants a changé et les gens sont revenus dans leur village natal. Le nombre de familles est passé de 90 à 235. Au lieu de payer des salariés, tout le monde travaille sur les terres des voisins et tout le monde s'aide. Le village de Punsari, dans l'état de Gujarat, compte 6000 habitants. Il a été désigné village modèle car il a des infrastructures dignes d'une grande ville. Si bien que les fonctionnaires de l'État ont étudié son développement pour créer des villages similaires dans tout le pays. L'électricité et l'eau fonctionnent de manière ininterrompue. Il y a 2 écoles primaires, un centre de santé, un système d'éclairage public et un autre de drainage.
Il y a aussi le Wi-Fi, des caméras de vidéosurveillance placées à des endroits stratégiques et un système de sonorisation. La population de la région tout entière en profite avec ses 140 haut-parleurs installés partout. Le projet a démarré en 2006. À l'époque, le village était complètement sous-développé. Les maisons n'avaient pas encore de toilettes. En 6 ans, c'est devenu un petit joyau. Et ensuite, il y a le village le plus propre d'Asie. Mawlynnong, en Inde, a obtenu ce titre en 2003. Le village est devenu légendaire car quand tu marches dans ces rues, tous les déchets disparaissent. Les enfants du coin prennent leur balai et enlèvent les feuilles qui traînent dans les rues et les détritus avant d'aller à l'école. Ils sont aussi responsables des poubelles. Les éléments biodégradables sont recyclés et utilisés comme fertilisants. Le village a aussi 2 jardiniers qui s'assurent que les plantes et les fleurs des sentiers rendent la promenade des passants très agréable. On ne sait pas vraiment quand a débuté cette tradition, mais d'aucuns croient que cela s'est passé il y a 130 ans, lors d'une épidémie, lorsque la seule manière d'y remédier était de tenir le village propre. L'un des villages qui a obtenu une récompense pour sa créativité est Uppland. Un autochtone appelé Tarsem est parti en voyage en bateau à l'étranger il y a 70 ans. Dans les années 90, il a été saisi de nostalgie en repensant à ce voyage, si bien qu'il a décidé de construire un vaisseau géant sur le toit de la maison familiale. Depuis la construction du bateau, c'est devenu un emblème très connu pour cette famille et leur maison. Quelques années plus tard, un autre habitant du village a fait monter un lion sur le réservoir d'eau sur le toit de sa maison. Il a été très critiqué par certains voisins, mais d'autres en sont inspirés. Une nouvelle tendance a donc agité la communauté et s'est même répandue jusque dans certains villages de l'état du Punjab. Les gens ont commencé à être hyper créatifs avec leur réservoir d'eau sur le toit. Certains sont en forme d'avion, de lotus, d'aigle, de kangourou, de ballon de football, de théière, de réservoir. Il y en a pour tous les goûts. Chaque personne choisit ce qui correspond à son identité. D'autres font cela en fonction de leurs expériences passées. Un bodybuilder a opté pour une sculpture en forme de muscle, d'autres qui avaient voyagé ont choisi un avion ou un bateau. On raconte qu'un autre a mis un ballon de foot parce qu'il rêvait de devenir footballeur professionnel mais n'avait jamais réussi. Et toi, quel objet qui te définit aimerais-tu avoir sur ton toit? Moi, un cookie. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.